Jean-Luc Reichmann, mort à 24 ans, le miracle qui a sauvé sa vie. À 24 ans, sur une route près de Toulouse, Jean-Luc Reichmann est percuté en moto et entendu « mort » par un gendarme. Comment ce choc brutal a-t-il bouleversé le destin du futur pilier de TF1 sans tout arrêter? Figure solaire de TF1, Jean-Luc Reichmann affiche à l'écran une bonne humeur presque inépuisable. Derrière ce sourire, un jour de sa jeunesse a pourtant failli tout arrêter, sur une petite route près de Toulouse. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme fou de sport et de moto. Invité le 11 juillet 2025 dans l'émission Le Club de l'été sur Europe 1, l'animateur des 12 coups de midi est revenu sur ce drame qui a marqué sa vie à jamais. Ce jour-là, un gendarme le croit mort avant même son arrivée à l'hôpital. Tout est parti d'une simple balade en Honda 125. Le 10 juillet 1984, à 24 ans, il roule sur la route de Saint-Geniès-Bellevue. Lonnaguet, en périphérie de Toulouse. Passionné de deux roues, il décrit ce qu'il ressent guidon en main. La moto, pour moi, c'est l'évasion. Je me sens libre. J'ai traversé les États-Unis du nord au sud, d'est en ouest. J'adore ce côté évasion, le contact de l'air, a-t-il expliqué sur Europe 1. Ce jour-là, il circule à environ 90 km/h. Une voiture double imprudemment et le percute de plein fouet. Le choc est d'une violence extrême. Le corps est projeté sur plusieurs dizaines de mètres, le bilan médical parlera de 18 fractures. D'une rate éclatée et d'une jambe gauche littéralement broyée, reconstruite plus tard avec des broches. Les médecins lui annoncent qu'il ne marchera pas avant longtemps, et sûrement plus jamais comme avant. Allongé sur le bitume, encore conscient malgré la douleur, il entend une scène qu'il ne pourra plus oublier. J'ai entendu, je vous promets que c'est vrai, sur la route de Saint-Geniès-Bellevue, Lonnaguet à Toulouse, le gendarme qui a dit. Il est mort, en parlant de moi, raconte-t-il. Puis il ajoute, après, je tombe dans le coma. Officiellement déclaré mort sur la route, il bascule dans ce que lui-même décrit comme une expérience de mort imminente. Suit une longue parenthèse hors du temps. Coma, opération à répétition, puis une rééducation interminable. Cloué au lit, puis en fauteuil, il ne posera plus le pied au sol pendant 1 an sans marcher. Sa jambe garde à vie les stigmates de l'accident, expliquant cette démarche parfois raide que certains attribuent à tort à l'âge. Il confiera plus tard, dans le podcast In Power ou dans Salut les Terriens, avoir entendu les soignants parler de lui comme s'il n'était déjà plus là. Avant le drame, il pratique le karaté à haut niveau et se rêve surtout sportif. Le polytraumatisme met un terme net à ses ambitions. L'immobilité forcée le pousse alors vers un autre terrain de jeu, la radio, puis la voix off, première marche d'une carrière audiovisuelle hors norme. De cet épisode, il tire une devise, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je me suis toujours dit que cette vie était éphémère. Et que tout pouvait s'arrêter. Nos métiers, c'est la même chose, ça m'a endurci, confie-t-il. Pourtant, il n'a jamais renoncé à la moto. J'ai juste été déclaré mort sur la route, quel est le problème? Ironise-t-il. Il avoue aussi. J'ai commandé la nouvelle moto alors que j'avais encore les béquilles. Ma mère a pleuré quand elle a vu tout ça. Avec le recul, il résume le déclic né de cette journée de 1984, quelque part, ça m'a d'un seul coup fait tilt, de se dire. Tout ça va trop vite. Il ne faut pas oublier que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. On a beaucoup de chance d'être là, de vivre de nos passions.